C'est vraiment un plaisir et une joie vraiment d'être avec vous ce soir. Et on a été ensemble en fin d'année dernière déjà. Et ça a été vraiment une grâce, ça a été vraiment un plaisir, un bon moment pour nous, un tournant aussi, que de voir une assemblée voilà, comme la vôtre, d'avoir ce temps fraternel. La raquette était bonne, ça a aidé aussi. Mais vraiment, en tout cas, merci à vous de vous être déplacés ce soir. En semaine, il fait froid. Et comme tu disais, il faut remettre des bûches. C'est marrant parce que pendant la prière, j'avais cette image aussi d'un feu auquel on remettait des bûches sous la forme d'une croix. Donc, et je pensais à Samuel dans le temple, un des rôles des sacrificateurs, de ceux qui aidaient les sacrificateurs dans le temple. Justement, ils étaient à l'intendance du temple, de la tente de la rencontre. Ils devaient constamment ralimenter l'autel, pour permettre aux sacrificateurs de faire les sacrifices. Ils devaient réalimenter l'huile aussi, pour qu'il y ait toujours de la lumière dans le temple. Et donc j'avais toutes ces images qui venaient pendant ce temps de prière en langue. Donc merci pour le partage et ça le confirme. Et c'est tout simplement, humblement dans le Seigneur, ce qu'on a envie de faire à notre mesure. Vous avez ici des sacrificateurs, vous êtes ici un peuple qui adore. En somme, vous n'avez pas besoin de grand chose de plus. Mais c'est bien quand des aides viennent, voilà, et d'autres sacrificateurs viennent pour apporter des bûches, pour aider, pour amener un petit peu de feu. Et finalement, dans un monde comme on vit aujourd'hui, dans la routine du monde actuel, ça correspond à avoir toujours quelque chose de nouveau. Et on est dans un monde où on vit que dans une actualité, il faut toujours que ça en envoie plein la vue. Mais la vie, c'est pas ça. La vie en Dieu, c'est justement une routine d'une certaine habitude. Je disais à quelqu'un hier, pour le couple ou pour plein d'autres sujets des fois, à bout d'un certain moment, on se dit, je me lasse, j'aimerais vivre autre chose, j'aimerais ceci. Parce que le monde nous l'a enseigné ainsi, on a l'impression que c'est légitime. Au niveau de l'église, au niveau de la famille, au niveau des relations, au niveau du boulot. Mais c'est que notre génération actuelle qui pense comme ça. Fut un temps où les gens étaient fidèles à leur entreprise toute leur vie, et ils en étaient heureux, ils recevaient des médailles pour ça. On gratifiait la fidélité. Et je disais hier à quelqu'un, je dis, pour moi, le vrai bonheur, c'est l'honneur et la fierté d'avoir su rester fidèle. Dans un monde qui ne l'est pas. D'avoir su durer. Et le rapport à l'évangile, le rapport à l'église, c'est un rapport de fidélité dans le temps. D'une fidélité qui s'étend et qui est durable dans les hauts, comme dans les bas, parce qu'on peut être infidèle dans les hauts. La Bible dira, Moïse dira au peuple, garde-toi d'oublier l'Éternel. Et si tu prospères, quand tu auras bien mangé, garde-toi de l'oublier. Et les proverbes rajouteront qu'aussi dans la pauvreté, on peut renier le nom de Dieu. Donc il faut toujours trouver un équilibre et rester fidèle dans les hauts comme dans les bas. Et c'est ce qui fait la dignité des gens matures. L'apôtre Jean dira, je vous écris petit enfant, je vous écris jeunes gens, et je vous écris père. Il y a différentes catégories de personnes dans la foi. C'est pas qu'une histoire d'âge, c'est l'histoire de maturité acquise. Et on doit toujours être dans cette croissance qui nous amène à être stable. J'aime beaucoup, je redis souvent ça quand je prêche. Pour ceux qui regardent cette vidéo, ils diront, mais il n'a qu'un seul message, ou c'est pas possible. J'aime beaucoup ce passage de l'apôtre Jean, parce que finalement, il montre le cadre des personnes. Aux petits-enfants, il va dire des choses différentes, il va les reformuler, ça va être plus long. Aux jeunes gens, il va aller plus profondément dans la même chose qu'il leur dit. Vous l'avez vaincu, vous avez vaincu le malin. Mais au père, il dit 2 fois la même chose. Vous relirez ces passages dans les épîtres de Jean. C'est-à-dire que les pères, et les mères bien sûr, les gens matures qui ont une stature, ils sont stables. Ils doivent juste demeurer dans cette stabilité, dans cette maturité. Parce qu'on sait que dans le monde, arrivé à un certain âge, il y a la crise de la cinquantaine, de la quarantaine, de la soixantaine, et les gens se mettent à faire du jeunisme. Mais dans le monde spirituel, c'est un peu pareil. Il y a des personnes qui, des fois, il y a un certain stade, régressent. Tout simplement, on ne devrait pas en être ainsi. On devrait être constamment plus stable, plus mature et savoir demeurer là où tout le monde est agité. J'aime beaucoup ce passage, on parlait du prophète Samuel tout à l'heure. Le prophète Samuel, à un moment donné, va se retrouver à la tête d'une troupe de prophètes. C'est bien quand même, une troupe de prophètes. Aujourd'hui, on se bat pour trouver un ministère valable. À l'époque, il y avait des troupes de ministères valables. C'était agréable et c'était l'Ancien Testament pourtant. Comme quoi, des fois, on n'est pas meilleur que ceux dont on se pense supérieur. Et voilà, le prophète Samuel est devant eux, et la scène est assez étonnante. On voit Saül qui veut aller attraper David, vous connaissez cette histoire. C'est Arrête-moi si tu peux, version Ancien Testament. Et DiCaprio est interprété par David. Et donc, Saül va aller pour attraper David,
Il va rencontrer cette bande de prophètes. Et Saül va être tout excité au point il va même se déshabiller, il va se mettre à nu, on dirait « Ouah, quelle onction !» Il confesse ses péchés en public, c'est magnifique. Et il se jette par terre, c'est le plus excité de la bande. C'est le plus agité de la bande. C'est celui qui manifeste le plus un impact sur son corps. Mais on sait tous que Saül était possédé. La Bible nous le dit. Là où des fois on regarde, on dit « Ah, c'est puissant », dans cet testament, ils diront « Ouais, c'est qu'il y a un problème. » Ensuite, on a la troupe des prophètes qui sont là, eux, ils dansent un petit peu plus harmonieux, etc. Et on se dit, c'est la troupe des prophètes. Quand Saül allait parmi eux, il s'est mis à prophétiser à un niveau de précision. On se dit, mais est-ce que Saül aussi est parmi les prophètes? Voilà, ils étaient dans le mouvement, c'était le réveil, c'était tout ce qu'on aime. Et au milieu d'eux, plutôt devant eux, un monsieur assis devant. Un petit peu âgé, on sait peut-être qu'il est vieux, il est assis devant, il ne paye pas de mine, il est devant eux, il est tout seul. Et vous savez ce qu'on se dirait, en rentrant, on se dirait, dis donc, il a perdu la foi ce monsieur. C'est vraiment, il n'a plus de zèle pour le Seigneur. Là, ce monsieur, c'était Samuel. Il avait atteint à tel point que même quand l'onction venait dans une puissance qui pouvait terrasser un roi possédé et rempli de haine, dans une puissance qui pouvait soulever une armée de prophètes, lui, il savait être stable. C'est ce qui fait la différence entre les enfants, les jeunes gens et les pères. On a cette scène aussi avec Moïse, devant le mont Sinaï. Quand Moïse arrive, l'Éternel descend, c'est puissant, on peut comprendre qu'ils sont un tantinet terrifiés. Et Moïse dit au peuple, inquiétez-vous pas, il faut simplement qu'on s'approche de Dieu, alors vous à une certaine limite et moi un peu plus. Mais le peuple a dit, non merci, c'est bon. Toi va, ils ont eu peur. Moïse aussi était saisi de tremblement, il le dit. Il dit pas je me sens à l'aise, il dit moi-même j'étais tout tremblant, mais je me suis avancé. Parce qu'en tant que père, en tant qu'aîné, en tant que quelqu'un mature dans sa relation avec Dieu, il savait qu'il pouvait s'avancer avec respect, mais qu'il pouvait s'avancer. Et qu'est-ce que va faire Moïse? Il va monter sur cette montagne où déjà on entend le bruit des trompettes, c'est une manifestation céleste immense. On se dit bon bah là t'arrives en haut, la révélation va fuser. Il rentre dans le brouillard, un peu comme par moment chez vous lorsqu'on est arrivé, quand on monte en hauteur. Et donc une perte de repères aussi. Dans le brouillard, ceux qui ne sont pas habitués, en voiture, c'est dangereux même. Il faut savoir rouler dans ce cadre-là. Moïse savait rouler dans ce cadre-là. Tu te dis, bon bah c'est bon, là tu as atteint le sommet, c'est bon, l'ange Gabriel va arriver, et les jeux de lumière spirituelle, tout quoi. Et non, pendant 7 jours, calme-plein. Je vais me confesser, je suis persuadé à 1 000 000% que je serais déjà redescendu avant la fin de 7 jours, en disant j'ai dû me tromper d'adresse. Voilà, peut-être que la voix venait d'une autre montagne. Parce que les jeunes, et les jeunes dans la foi aussi, des fois on est excité. Quand il ne se passe rien, on croit qu'il n'y a rien. Mais c'est souvent quand il ne se passe rien qu'il y a quelque chose. Dieu est en train de faire calmer les eaux qui sont en nous, il est en train de créer une nouvelle dynamique. Et au bout de ces 7 jours, vous connaissez l'histoire, l'Éternel parle à Moïse depuis cette nuée et lui dit de s'avancer. Et va venir la loi que les prophètes vont défendre, va venir les plans du tabernacle, et va venir toute la révélation qui, même nos sociétés déchristianisées, reconnaissent comme la base de toute loi terrestre. Les 10 commandements. Dans le calme d'une journée qui s'est répétée pendant 7 jours, d'un cycle qui semblait plat, il a attendu Dieu, et Dieu l'a honoré dans cette attente. Et j'aimerais aujourd'hui tout simplement vous partager un mot, assez court cette fois-ci. J'ai tendance à tirer en rallonge quand je sais que les gens que j'aime bien, vu que je vous aime bien, et que je vous ai sous la main, je déverse. Mais la dernière fois qu'on est venu avec Lydie, il y a quelques mois, on a partagé autour du thème de l'église. Le Seigneur me disait qu'ici c'est une église refuge. C'est le nom de votre église, donc c'était bien tombé. Parfait, Dieu ne s'embarrasse pas. Mais on a aussi développé, c'était quoi le concept d'une église refuge. Qu'est-ce qu'un refuge? Vous vous souvenez? Sinon c'est sur votre chaîne à vous. Voilà, que l'église était un endroit où les gens pouvaient se réfugier, venir lorsqu'ils sont poursuivis par des choses, poursuivis par des réalités plus ou moins mystérieuses, et trouver un refuge et une protection auprès de ceux qui sont des sacrificateurs et qui vont pouvoir les aider. Et j'aimerais tout simplement continuer ce thème avec vous et parler aujourd'hui de l'église, non plus simplement comme un refuge, mais comme un rempart. Pas comme un refuge que pour une personne, mais comme un rempart pour ce monde.
comme un rempart pour la société. Dans l'histoire humaine, moderne à peu près, on sait que beaucoup de belles choses qui aujourd'hui sont devenues séculières sont issues du peuple chrétien. La Croix-Rouge, c'est chrétien, l'Armée du Salut, le nom l'exprime, ça vient pas du fin fond des océans, ça sort chez les chrétiens. On sait que l'école vient des chrétiens, beaucoup de dispensaires, le rapport à la médecine, énormément de découvertes même scientifiques ont été faites par des chrétiens. Des chrétiens et à de nombreuses reprises sorti la lumière du monde, mais le monde l'a parfois oublié et l'Église l'a parfois oublié. Comme d'Israël, encore plus vieux, sort encore énormément de lumière, même dans ce qu'on utilise, Waze, etc. C'est issu du peuple juif, mais des fois le monde l'oublie et il met Waze pour aller faire des manifestations anti-israéliennes. Donc c'est assez étonnant. Mais aujourd'hui aussi, des fois les gens rejettent l'Église en oubliant que l'Église a été le point de départ de la lumière dont ils jouissent aujourd'hui. Mais que le monde ait oublié, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Mais que l'Église ait oublié, ça c'est difficile. À l'époque, comme je vous disais, des sacrificateurs et des lévites qui aidaient en amenant le bois pour allumer l'autel, pour chauffer. À quoi est-ce que servait cette routine quotidienne qui était répétée, c'était quand même lassant. Nous, on a des images, c'est joli, des belles peintures, mais être sacrificateur, fallait vider les entrailles, c'était pas toujours très glorieux, humainement parlant. Pour celui qui vivait dans le temple, c'était pas le ministère temps plein pour se reposer. Il avait besoin de mois de récupération après, et peut-être des moments de côté végétarien, tellement qu'il voyait de la viande brûlée. Enfin, c'était finalement humainement, si on enlève les dessins animés, c'est particulier quand même. Mais pourquoi est-ce qu'il le faisait? Pourquoi il maintenait cette routine? Parce qu'il fallait que le peuple d'Israël et les peuples alentours et les nations aient accès à la loi de l'Éternel que Moïse avait reçue. Il y avait une loi qu'un homme avait reçue, qui avait été transmise à un peuple, mais maintenant il y avait un lieu depuis lequel cette loi pouvait atteindre le monde. On sait que dans la parole, il est plusieurs fois question dans les prophètes, notamment dans Ésaïe, que la parole sort du temple, elle va éclairer le monde, elle va juger le monde, elle va amener la révélation dans le monde. Il fallait qu'il y ait un temple, oui il fallait qu'il y ait un homme, oui il fallait qu'il y ait un ministère, oui il fallait qu'il y ait un peuple et qu'il y ait une loi, il fallait qu'il y ait un temple, et un temple qui soit efficace et qui soit préparé pour ça. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est beaucoup ça. On parle beaucoup, oui, le peuple en exil, mais le temple aussi a été plus d'une fois investi, souillé, détruit, sali. Plus d'une fois. On voit par exemple qu'à l'époque d'Esdras et Néhémie, ils arrivent dans le temple, ils se rendent compte que dans le temple, on en a fait un Airbnb. Voilà, le temple, il y a des personnes qui n'ont même pas part à l'alliance de Dieu qui habitent dedans. Vous lirez, il y a des appartements dans le temple, ça fait complètement fou. Des fois, vu que c'est des livres qu'on ne lit pas souvent et qu'on trouve rarement dans les pensées du jour, et ben des fois on s'en rend pas compte, mais quand tu lis, il s'est passé des choses vraiment folles dans l'ancien Israël. Et plein de fois, ce temple a essayé d'être investi. Et des hommes sont venus, ont vidé ce temple, l'ont nettoyé, l'ont purifié. Il y a un livre qui n'est pas dans notre canon biblique à nous, mais qui est historique, le livre des Maccabées, qui parle de cette période où s'est accompli, sous un premier jet, la prophétie de Daniel, que le temple a été souillé. Judas Maccabée, Maccabée c'est le nom d'une famille, traduit, francisé, et c'est une famille de prêtres, justement, de ceux qui allaient mettre le feu dans le temple pour l'alimenter. Ils se sont battus contre les envahisseurs, et ils ont purifié le temple, et c'est de là que vient la fête de Hanouka, la fête des dédicaces, des lumières, dont il est dit à un moment que Jésus se trouve au temple à ce moment-là. C'est après avoir purifié le temple, ils ont eu ce qu'ils appellent le miracle de la fiole d'huile, ils ont allumé la menorah, c'est-à-dire le chandelier, et ils ont remis la lumière dans le temple. Voilà, il y a remettre l'église au milieu du village. Vous connaissez cette expression qu'on utilise en France, je ne sais pas chez vous. Il faut remettre l'église au milieu du village, mais il faut aussi remettre la lumière dans l'église. Parce que si l'église est au milieu du village mais qu'il n'y a pas de lumière, ça fait juste un point un petit peu gros, quoi, et ça risque de faire une pierre d'achoppement. L'église est appelée à être la lumière du monde, et pour cela, il faut que l'église soit alimentée, que nous-mêmes nous soyons éclairés. L'apôtre Paul dira « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera ». Il y a une démarche qui doit aussi partir de nous, de chercher à être éclairé. Et alors pourquoi je vous parle de tout ça en disant l'Église, le dernier rempart pour ce monde, faire toute cette histoire biblique, pour montrer qu'à l'époque, les sacrificateurs et le peuple, oui, ils venaient au temple, ils bénéficiaient pour eux. Le sacrificateur, il mangeait de son service, il avait part à l'autel, mais il ne faisait pas ça pour manger. Il le faisait pour servir Dieu et servir le peuple.
le peuple d'Israël devait se purifier pour lui-même, mais aussi pour influencer le monde, et que le monde puisse bénéficier de la loi de Dieu, et que l'Éternel soit reconnu de façon juste de par le monde. Parce que la Bible dira clairement, Dieu dira clairement dans les prophètes, et dans le monde entier il était adoré déjà à l'époque, que dans tous les lieux il y avait des gens qui l'adoraient. Et Paul nous fera comprendre dans l'Acte des Apôtres que ceux qui l'adoraient ne le connaissaient pas. C'était pas tant le problème que Dieu soit adoré ou pas, c'était le problème que Dieu soit connu. Jésus-Christ, il n'est pas venu pour qu'on adore le Père seulement, il est venu pour nous le faire connaître, pour qu'on puisse connaître celui qu'on adore sans le connaître. La volonté, c'était qu'on puisse définir clairement qui est Dieu, comment il fonctionne, quel est son cœur, quelle est sa nature, pour pouvoir communier avec celui qu'on connaîtrait. C'est ce qu'il dira à la Samaritaine lorsqu'il parle d'adorer en esprit et en vérité. Il lui dira, chose qu'on partage rarement, mais il le dit juste avant. Nous, les Juifs, nous adorons celui qu'on connaît, parce que le salut vient des Juifs. Mais vous, vous adorez, il ne dit pas qu'ils n'adorent pas. Il ne dit pas non plus qu'ils adorent un faux Dieu. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Donc la question c'est, et même la Samaritaine, elle dit, le Messie doit nous expliquer toutes choses, c'est pas nous expliquer comment faire un voyage évangélique. Il doit nous expliquer justement qu'on puisse connaître celui qu'on ne connaît pas encore. Et c'est ce que Jésus va lui partager. Donc toute cette histoire était toujours dans le but d'amener cette connaissance de Dieu à tout un chacun, qu'il soit dans le cadre qui est le nôtre ou dans un autre. Le Seigneur Jésus dira lui-même un moment aux apôtres, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, qui guérit, mais il n'est pas avec nous. » On lui dit de se détendre. Il dit, malheureux, faites pas ça. Faites pas ça, laissez-le faire. Personne ne peut faire ça et mal parler de moi. Donc ça y est, il commence à se rapprocher de moi, à me connaître. Donc c'est pas toujours de ramener les gens dans le giron de notre église locale, mais c'est par contre ramener les gens dans la connaissance de notre église locale. La connaissance qui est dans l'église, qui n'est pas la connaissance de nos programmes, la connaissance de notre vision, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance du Seigneur. Et le but de l'église, c'est d'être un rempart dans ce sens-là. J'aimerais vous dire quelques passages que j'ai quand même notés dans 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens, c'est le Nouveau Testament, c'est une lettre de Paul. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2. Tu l'as, Tessie? Lis-nous le chapitre. Tout le chapitre? D'accord. Je vais chercher le prochain. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance,
console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Merci beaucoup. Lecture du soir, un chapitre. Vous pouvez le cocher dans votre lecture annuelle. Dans ce passage, bien sûr, il y a plein de choses qui sont dites, mais une des choses qui m'intéresse ce soir, c'est qu'il est question d'un enjeu qui touche l'Église, le temple de Dieu. Parce que le temple, bien sûr, à l'époque, il y a le temple de Jérusalem, mais là, le débat n'est plus lieu aujourd'hui. Le temple de Jérusalem n'existe plus aujourd'hui. Mais la Bible dira clairement dans le Nouveau Testament que nous sommes, en tant que collectivité, le temple de Dieu, que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, que nous formons l'Église du Dieu vivant. On va lire tout à l'heure un passage dans 1 Timothée qui confirme cela et le rôle de l'Église. Et il est dit qu'il y a un enjeu à ce moment-là. Il y a un homme qu'on appelle l'impie. L'impie, c'est tout simplement celui qui n'a pas de loi, qui n'a pas de principe, qui suit ses propres impulsions. Donc l'impie représente bien sûr l'antéchrist, mais il représente aussi une catégorie de personnes. Et il dit, mais où est-ce qu'on va trouver cette personne? Où est-ce qu'elle a envie de siéger? Est-ce qu'elle veut siéger au Parlement? Est-ce qu'elle veut siéger à la COP? Est-ce qu'elle veut... Non, il dit, il y a un endroit qu'elle convoite particulièrement. Elle aimerait s'asseoir, cette catégorie de personnes, dans l'Église de Dieu. Et amener le mensonge dans l'Église de Dieu. C'est un enjeu pour cette personne. Et c'est étonnant parce que nous sommes le corps de Christ. Et on sait que c'est ce corps-là qui est le temple. On est d'accord. Mais la Bible dira dans l'Ancien Testament que le diable, et on nous en parle surtout dans le Nouveau Testament, que le diable s'est mis à lutter pour un corps qui est un temps dans le passé. Il a lutté avec l'ange Michael pour le corps de Moïse, quand Moïse est mort. Alors il y a plein de théories là-dessus, du pourquoi, du comment, et je pense que la majorité de ces théories mises bout à bout forment une bonne partie de la vérité. Dans le but de nous amener à idolâtrer Moïse, dans le but de pouvoir détourner la loi. C'était la volonté de récupérer ce que Dieu avait fait à ses propres fins pour corrompre le monde. Imaginez s'il avait réussi à corrompre Moïse et la loi de Moïse, l'impact que ça aurait eu sur nos sociétés même modernes. Quand on sait que même nos sociétés modernes, qui ont beau critiquer la Bible, se sont appuyées dans leur constitution sur la loi de Moïse. Donc il y avait un enjeu qui était plus loin qu'une histoire que Dieu voulait honorer le corps de son serviteur, bien qu'il y avait de ça, mais parce qu'il y avait un enjeu derrière tout ça. Le diable ne luttait pas pour rien. C'était pas juste pour dire, le diable c'est pas un enfant qui dit c'est à moi le jouet. Non, c'est un fin calculateur qui sait pourquoi il travaille. Des fois, savoir ce que le diable convoite, c'est intéressant. Ça veut dire que ça a de la valeur. Quand les requins de la finance commencent à convoiter une petite entreprise du coin, tu peux investir. Ça veut dire que ça va payer à un moment. L'adversaire qui convoite ce qui a de la valeur, quand bien même on n'en a pas conscience. On aurait pensé que Moïse était plus facile à convoiter quand il était vivant que quand il était mort. Mais quand il était vivant, il n'était pas atteignable. Mais quand il était mort, il y avait une opportunité de tir. Et les anges sont venus pour défendre le corps de Moïse. Amen. Il en est de même pour le corps de Christ qui est l'Église aujourd'hui. Le corps physique de Jésus est aujourd'hui au ciel. Personne ne peut le toucher, vous voyez. Mais le corps spirituel de Jésus qui est l'Église traverse une période de mort. Une certaine forme de mort spirituelle. Et à ce moment-là, il est atteignable. Et le diable et l'armée des ténèbres se met à convoiter ce corps-là, voulant siéger dans ce corps-là, voulant agir dans ce corps-là. Pourquoi? Parce que c'est bien, vous avez gagné. Le diable, c'est pas un gamin. Je vais dire à Dieu, t'as vu, nani nana, j'ai gagné. On a trop réduit Satan à une sorte de lutin. Non, c'est plus intelligent. Quand même, il a plus de dignité que ça. Parce qu'il sait, si je prends l'Église, je prends un organe du pouvoir. Si je redonne vie à ce corps qui est en train de périr selon mon plan, je prends le pouvoir. Fut un temps, et vous le verrez si vous étudiez un peu l'histoire, pourquoi tout le monde voulait prendre Jérusalem? Parce qu'il y avait une croyance, et qui est vrai, que celui qui prenait Jérusalem prenait la royauté du monde de l'époque. Et c'est pour ça que les Saladins, etc., ils ont toujours les croisés, toujours voulu conquérir Jérusalem. Parce qu'il y avait un pôle du pouvoir. Aujourd'hui, on se dit c'est pas un endroit important. C'est pas pour rien qu'ils vont trafiquer des choses là-bas, nos amis maçons et autres. Parce qu'il y a un pôle du pouvoir. Celui qui possède l'Église possède le pouvoir sur la terre. Et le but du diable, comme dans quelqu'un qui veut reprendre une entreprise qui a de la valeur, c'est de la faire dévaluer. À commencer par ses propres dirigeants, à commencer par ses propres employés, à commencer par toutes les personnes qui alimentent et qui maintiennent cet organe existant. Si on arrive à te faire croire que ton entreprise vaut rien, on peut la racheter moins cher. Et malheureusement,
dans l'égocentrisme actuel, dans le moi, rien que pour moi, et si je ne vis pas une sensation forte, je m'en vais, les gens ont commencé à faire baisser la valeur boursière de l'Église. Les ministères ont commencé à faire baisser, le peuple a commencé à faire baisser. Et il y a un enjeu, parce que celui qui est là, puis maintenant commence déjà, depuis un sacré bout de temps, à siéger dans le temple de Dieu. Et pourtant, Paul dira, et on va lire dans 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15, et je crois que oui, c'est Paul qui parle à Timothée, c'est la lettre de Paul à Timothée, mais je crois que par là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous parle à nous. Je crois que c'est aussi le Saint-Esprit lui-même qui a inspiré les Écritures qui nous parle à nous. Le Seigneur Jésus quant à son retour physique, mais le Saint-Esprit quant au retour de la gloire qui va venir. Parce que de la même façon que l'ange Michael s'est battu pour le corps de Moïse, plus d'un ange va se battre pour le corps de l'Église. Et le diable ne l'aura pas à la fin. Je t'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Il y a une espérance céleste de manifester cette gloire, d'amener ce feu qu'on désire, d'amener ce réveil, cette réforme, cette conversion, cette restructuration, peu importe comment on l'appelle, tout est juste qu'on attend. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire ou se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Là, on pourrait faire une conférence sur ce sujet-là, juste sur ce passage, sur chaque chose qui est dite. Il est en train de dire cet endroit, cette église informelle, soi-disant. Elle est la colonne et l'appui, pas d'une vérité, de la vérité. Dans une époque, on dit que la vérité absolue n'existe plus. Vous savez, chacun sa vérité, la vérité relative. C'est important de respecter la vérité de ton prochain. Mon ami, il y a la vérité. Et l'Église est censée détenir cette vérité. Ta parole est la vérité. Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et c'est l'Église qui est censée être illuminée de cette vérité, habitée par cette vérité, devenir lumière pour cette vérité et l'exposer au dehors. Si le monde menace ruine, c'est parce qu'à un moment donné, l'Église a oublié d'être l'Église. L'Église, oui, doit être un refuge, c'est ce qu'on a partagé, ça c'est la base. Tu ne fais pas une armée avec des estropiés, le monde est malade, tu viens à l'Église, et c'est normal, d'abord tu as des besoins. La Bible elle est claire, hein, c'est pas le sacrifice bête et méchant, hein. C'est d'abord pour répondre à vos besoins, et afin que vous ayez pour toute bonne œuvre, même dans l'aspect financier. Même dans la Bible, il parle de ça d'abord pour vos besoins, d'une façon logique et saine, et ensuite pour toute bonne œuvre. Donc encore plus quand il est question de la richesse de ton âme, la richesse de ton intelligence, la richesse de tout ce qui est immatériel et bien plus éternel qu'un billet, que ça soit à la cope ou dans l'essence, c'est vite passé. Donc si Dieu considère ces petites choses, qui n'ont aucune valeur au ciel, plus forte raison notre âme. Mais une fois qu'on est guéri dans l'Église, une fois qu'on est restauré, remis sur pied, il y a une réalité du dehors qui nous attend. Et qui nous attend pas juste pour voir combien nous sommes beaux, qui nous attend pas juste pour voir combien nous savons parler, mais qui nous attend avec des solutions. Et cette solution, c'est Christ. C'est la réalité de toute la révélation que Christ amène dans l'Église. Dans Daniel chapitre 2, on ne va pas lire le passage entier, le chapitre entier, il est question d'une vision qui se rapproche de la fin des temps, qui parle de la fin des temps. Daniel va aller voir Nebuchadnezzar, vous connaissez, le roi de ce monde, le souverain de ce monde, à un moment de crise. Il fait un rêve qui le perturbe, puis il va être sûr que les gens vont bien lui donner, vous connaissez l'histoire, donc il dit « je ne vous dirai pas le rêve, vous me trouvez le rêve et l'interprétation, sinon je vous tue tous ». Voilà. Donc il y avait les dictateurs d'aujourd'hui, mais les dictateurs d'hier, c'était encore autre chose. Et gloire à Dieu, parce que ce moment de crise pour le royaume, ce moment, regardez, où personne n'avait la solution. Les mages de l'époque, quand on regarde, si on lit avec un regard enfantin, ou les bons dessins animés, j'aime bien les dessins animés de la Bible, ne vous vexez pas, si vous regardez la vidéo, je les trouve bien, c'est poli, c'est gentil, mais il faut faire attention aussi, dans le sens où des fois que ça ne nous donne pas une image trop, en tant qu'adulte, trop édulcorée. Pour les enfants c'est bien, mais nous on doit étudier le texte. Les mages de l'époque, et des fois même pour étudier le texte, petit aparté, il faut un peu sortir aussi, regarder le contexte historique, il faut un peu des fois lire d'autres livres, aller sur internet, ça demande du travail d'étudier la Bible, et c'est bien, c'est plus important que le reste, parce que c'est de ça que dépend notre vie et notre éternité.
Donc les mages de l'époque, pour revenir à ça, c'est pas une bande de menteurs qui jouent au poker à l'heure perdue, qui ont un tableau d'échecs et qui en fait, juste ils ont un petit peu de perspicacité. Non, c'est des personnes qui sont adeptes des sciences occultes, qui ont une réputation, s'ils sont à la table et à la cour de Nebuchadnezzar, ils sont tirés de tous les pays que Nebuchadnezzar a conquis, c'est les meilleurs, c'est la crème de la crème. C'est les All-Star Games pour les basketteurs, ou le PSG, ou Real de Madrid au meilleur de leur forme. Ils ont pris les meilleurs joueurs. Il a pris dans chaque pays les plus grands mystiques, les meilleurs marabouts, les meilleurs chamans, les meilleurs ceux qui savent y faire. Mais même eux qui savent pénétrer le monde des esprits, ils n'ont aucune réponse. C'est du calme plat. Et s'ils n'ont aucune réponse, c'est pas parce que leurs démons leur font la tête, c'est que moi j'ose croire que quand ils montaient dans le deuxième ciel, ou allaient dans les abîmes, même eux là-bas ils disaient, mais on est désolé les gars, nous-mêmes on n'a pas la réponse. Nous-mêmes on n'a pas la réponse. Le monde spirituel des anges n'arrivait pas à plonger le regard dans ce mystère. C'est là, on ne peut pas te donner de réponse. S'il nous dit le rêve, on peut réussir à l'interpréter, mais lui tu ne veux pas le dire. Les hommes les plus intelligents n'avaient pas la réponse. Les gens les plus heureux n'en avaient pas non plus. Et c'était magnifique. Personne de chair et d'esprit n'avait la réponse. Et là on se dit, là c'est la catastrophe. Et vient un homme, esclave de Juda, Daniel, qui dit, attendez, laissez-moi juste 24 heures. Laissez-moi juste 24 heures. Mais tu te crois plus intelligent que les autres? Pas du tout. En plus, moi je pratique pas de lire dans le poulet ou ces choses-là, vu que j'ai décidé de pas manger la viande. Mais je vais prier. Il va voir ses amis, il dit pas, il dit, mais attends, levez-vous de votre lit parce que j'ai demandé, on a 24 heures, sinon on y passe tous. Et il va prier. Et il va aller plus loin que le monde des perspicaces, plus loin que le monde des bien-pensants qui n'a plus de solution, plus loin que le monde des rois et des gouverneurs qui n'ont plus de solution. Il va aller directement dans le monde de Dieu. Il va aller même au-delà du monde des anges, des esprits, des génies familiers, de tout ça. Il va aller dans le monde de Dieu. Et quand il va aller dans le monde de Dieu, la réponse va lui être donnée. Et je crois que Dieu avait voulu ce temps pour Daniel, pour que Daniel, Méchak, Shadrach et Abednego soient révélés au monde comme étant la solution. Pourquoi? Pour les glorifier, eux qui étaient bien, qui avaient sacrifié beaucoup pour Dieu? Non, parce qu'ils savaient que s'ils les montraient au monde, eux-mêmes montreraient ce Dieu au monde. Et on va voir cette scène où Daniel dira, c'est pas moi, comme pour Joseph. Il y a un Dieu dans les cieux qui va dire au roi tout ce qu'il y a. Et ils vont remettre la gloire à Dieu. Sortis de la fournaise, ils vont remettre la gloire à Dieu encore. Et Nebuchadnezzar, d'étape en étape, vous connaissez la scène, va donner sa vie au Dieu des cieux. Il va ordonner que dans tout son royaume, on adore ce Dieu. Et le monde va être changé. Dieu avait prévu la sécheresse de tous les milieux, matériels ou immatériels, parce qu'il savait qu'une petite bande de personnes allait se lever et allait apporter la solution, et que la lumière de Dieu allait briller dans cet empire. Et c'est ce qui va se passer lorsque le roi va entendre l'interprétation. Il va voir tous les royaumes, une grande statue, c'est magnifique, que des matériaux de qualité, bon, les pieds, c'est un peu ce qui est le plus bancal, c'est de la poterie, oui, c'est la fin des temps, c'est la crise, on est surendetté, donc on a moins d'argent, donc au lieu de l'or, on prend du fer et tout ça. Et Daniel va dire, voilà ce qui va se passer. À un moment donné, une petite pierre, va se détacher d'une montagne, on ne sait pas trop d'où. On ne sait pas trop d'où, mais ça ne veut pas dire qu'elle est nulle part. Sans l'intervention d'une main d'homme, pas par des subterfuges humains, c'est la révélation qui descend. Les Juifs diront c'est le Messie et je le crois, mais c'est pas que le Messie en tant qu'individu, c'est pas que Jésus en tant qu'individu, c'est le corps de Christ qui se manifeste. C'est la réalité de nous tous en lui. Cette pierre que David prendra pour tuer un géant, c'est humainement illogique. C'est cette pierre de la révélation. Cette petite pierre qui sort sans intervention d'une main d'homme. Elle va frapper et elle va ensuite s'établir et manifester que cette petite pierre en réalité elle avait une dimension immense en elle. Elle va effondrer cette statue, elle va montrer combien elle était plus valable que tous ces matériaux dits nobles aux yeux des hommes, et elle va s'établir, elle va grandir, elle va remplir toute la terre et la royauté sera au Seigneur.
Je crois que nous sommes cette petite pierre. Tous ici, et d'autres encore, Dieu merci. Ne crains pas, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais encore faut-il que cette petite pierre accepte d'être détachée. C'était bien d'être accroché à la grosse montagne. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la nuée de témoins, des esprits des justes parvenus à la perfection. La lettre aux Hébreux. Magnifique. J'aime ce passage. J'ai envie de m'approcher, moi. Ouvre mes yeux afin que je vois. C'est génial. Mais accepter d'être détaché de cette extase personnelle, de cette gloire personnelle, de ce bonheur personnel. J'ai pris la substance dans un petit caillou. Non, si je casse un petit rocher, un petit caillou de votre montagne, c'est un bout de la montagne, il y a le même, je ne sais pas si on peut dire ADN, mais la même substance qu'il y a dans toute la montagne. Dans l'infiniment petit, il y a ce qu'il y a dans l'infiniment grand. En plus petit, tout simplement. C'est un petit format. C'est une montagne pour une fourmi. Il faut accepter de dire, c'est bon, j'ai reçu ma part. Maintenant, je descends là où cette montagne n'est pas encore. Et je viens imposer ce royaume sur cette montagne. Je viens confronter cette statue qui a beau être belle, mais qui n'a aucune réponse, qui ne peut pas parler. Et je viens manifester le Dieu qui peut parler. C'est là le rôle de l'Église. Et en cela, elle est un rempart pour notre monde, elle est un rempart pour notre société. Parce que les solutions que des fois nous on attend, on se plaint en tant que chrétien, oui, mais l'État fait pas ci, fait pas ça, mais parce que c'est pas l'État de faire pour nous, c'est à nous de faire pour ce monde, y compris pour l'État et pour ceux qui viendront après. Les royaumes de ce monde ne sont que passagers, encore plus en démocratie, il reste que quelques années, et puis quelques magouilles après, mais au bout d'un moment, il passe. L'Église est le seul organe éternel. Le seul. Et elle doit manifester cette lumière pour le monde. On est un rempart pour la vérité. On est un rempart pour que le monde entende la vérité. Dans l'éducation, dans le social, dans l'amour du prochain, dans l'expression du pardon, pas béni, oui, bon là. C'est pas une sorte de tout pardonner. Bien qu'on doit tout pardonner, c'est comprendre pourquoi on doit pardonner, quel est le sens du pardon, dans l'amour du prochain, pourquoi on aime la vie. Est-ce que c'est juste pour prendre la tête à ceux qui veulent la faire arrêter? Non, c'est pourquoi on aime la vie, quel est le sens de la vie, pourquoi c'est important. C'est pas une histoire de loi ou de pas de loi, c'est une histoire de conscience, d'importance. L'éducation, pourquoi c'est important d'avoir l'éducation? C'est l'Église qui doit faire ça. La colonne est l'appui de la vérité. Pourquoi on croit en l'homme et la femme? Parce qu'on va être embêtant avec tout le monde? Non, parce qu'il y a un sens là-dedans, il y a une bénédiction derrière ça. Mais comment on peut l'annoncer au monde si nous-mêmes on ne la connaît pas? Si on n'est qu'avec une loi morte, on a gardé les principes et puis au bout d'un moment ça devient débile. On va dire à la société des choses, ils disent mais ça ne tient pas debout, et puis on dit ah oui c'est vrai. Et nous-mêmes on est convertis au paganisme, nous-mêmes on redevient non chrétiens. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple, mais encore faut-il la connaître. Nous-mêmes on doit être éclairés pour éclairer ce monde. Et c'est ce que je voulais vous partager ce soir, à vous, à tous ceux qui pourront réécouter, à moi-même, que nous sommes, nous, Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et que nous devons nous tenir à ce niveau-là, à notre niveau. On ne demande pas à qui que ce soit individuellement de tout faire. Mais Seigneur, comment maintenant, moi, à mon petit niveau, dans l'infiniment petit de ma vie, je peux être une lumière pour mon entourage. Et la lumière, elle peut éclairer ce qu'il y a de beau, ça c'est sympa, en général on vous accepte. Mais des fois la lumière, elle doit éclairer ce qu'il y a de moche. Et bien il faut accepter de l'être aussi. Il faut prendre position. On n'est pas un organe sans avis. On n'est pas un organe sans conviction. Nous ne sommes pas violents. C'est déjà bien. C'est bien, parce qu'on croit à la puissance de l'amour, de la patience, de la compassion aussi. Des fois les gens, le monde des fois souffre, c'est pour ça qu'il fait n'importe quoi, parce qu'il souffre. On a compassion comme passionne, souffrir avec. Souffre avec eux, on comprend, puis on comprend bien sûr. Mais on accompagne la guérison dans le cadre du refuge. On les réhabilite à la vérité pour élever un rempart. C'est notre rôle. Aujourd'hui, le diable a prétendu pouvoir. Il a cru quand même à l'époque de Moïse. C'était quand même culotté. Hein. Il fallait oser quand même, faire du bagou. Hein. Il a dit, c'est bon, le Momo, il y est passé. J'ai récupéré son corps, de toute façon l'esprit n'est plus là. Bah, le diable se dit, le Saint-Esprit, il n'est plus là. Je vais récupérer l'Église. Il faut qu'il y ait des anges et des messagers qui viennent, qui disent jamais de la mort, qui sont prêts à lutter. Je vais même aller un peu plus loin. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est pour donner de la dignité même à l'ange Michael. Il n'y a sûrement pas besoin de moi pour ça. C'est pas dit que Dieu a envoyé l'ange Michael. Michael, c'est l'ange protecteur du peuple d'Israël. C'est même plus une histoire de j'ai reçu l'appel ou pas l'appel.
Et c'est non, tu peux pas toucher à ça. Il s'est battu parce qu'il ne voulait pas qu'on touche à ça. Il a été trouvé victorieux. Nous aussi, c'est plus une histoire, mais j'en ai pas l'appel. On doit protéger ce corps jusqu'à ce que Dieu lui rende vie. Et on a un devoir pour ça. Parce qu'encore une fois, le seul qui a le droit de siéger dans cette église, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il est de notre devoir, s'il tarde, de savoir comment nous conduire dans cette maison. Et de nous battre pour dire jusqu'à ce qu'il revienne, il y aura une lampe qui restera allumée. Et si je suis le seul à mettre des bûches, je mettrai des bûches. Parce qu'à l'Éternel le règne, la gloire est à personne. C'est ce que je voulais vous partager, modestement, mais avec beaucoup de conviction ce soir. Et que le Seigneur nous aide, tout un chacun, en Suisse, en France ou ailleurs, à retrouver le sens de l'Église, dans laquelle je viens pour recevoir, et je viens aussi pour devenir, afin d'amener à d'autres. Parce qu'il y a plus que notre vie, dans nos petites routines, il y a tout un peuple et un monde à illuminer, à éclairer, pour les sortir des ténèbres, les amener au royaume du Fils de sa lumière et de son amour. Alors que le Seigneur nous bénisse, nous aide dans cette quête. Et moi, dites-vous pas, je ne fais pas le culte des anges, mais là j'ose le dire que les anges nous aident aussi. Parce qu'on en a réellement besoin. Parce que le monde a élevé une statue qui prétend pouvoir piétiner la vérité. À nous d'être cette pierre qui vient taper là où ça fait mal, qui vient taper là où c'est fait, pour rétablir la vérité. Jésus-Christ est la vérité.